Salut tout le monde, salut aux nouveaux sur la chaîne YouTube ou sur le Twitch. Je vais pas tout redire, mais vous avez tous les liens en bas. Le lien du Twitch, le lien du Google Colab là où je code, les documents en plus, enfin tout est en description. Ouais, donc j'ai décidé aujourd'hui de recommencer Panda. Sinon pour la data on peut se fier à Bing Covid-19. Alors attends. Donc Bing Covid-19 c'est pas mal en vrai. On dirait les cas réels un peu. Enfin, les petites cartes qu'on a vues là récemment avec PyPlot, etc. On commence, c'est parti. Donc aujourd'hui, on voit Panda et notamment les Panda Series. Panda Series, qu'est-ce que c'est Panda Series? Donc c'est tout simple, c'est la librairie Panda, mais avec seulement. Donc on met ça dans Python découverte, avec seulement. Comme des listes en fait, avec seulement. Une colonne en gros, une ou deux colonnes. Enfin, avec l'index, ça fait 2, mais jamais plus. C'est parti, on part sur les Panda Series du coup. Import pandas. Donc là j'importe la librairie panda. Alors les panda series c'est quoi? Panda series c'est une façon de mettre des données dans un tableau, mais du coup ça c'est panda en général. Et les panda series donc c'est des tableaux mais à une seule dimension. Ok, donc avec l'index parfois 2. Ok, pour aller plus vite je vais pas tout réécrire à chaque fois, je vais quand même faire des copier-coller. Donc voilà, là j'ai une liste qui s'appelle ice cream avec goût, spéculoos, violette, chocolat, vanille. Et voilà, et donc pour transformer ma liste en Panda Series, j'écris pd.series, j'ouvre la parenthèse et je mets. Je suis même pas obligé de mettre un crochet d'ailleurs. J'ai mis un crochet, mais je suis pas obligé de mettre un crochet. Hop. Donc voilà, là j'ai mon petit pd series avec ici des index et ici ma liste. Ok. Donc voilà. Je peux faire ça aussi avec des numéros. Num égale 1, 2, 3. pd.series de num. Donc voilà, donc on peut faire ça, donc là ça va. Donc là en fait vu que les chaînes de caractères c'est un peu spécial, ça a retourné juste que c'était un objet. Mais là, si elle voit que dans la liste il n'y a que des ints, elle va nous retourner que des ints. Si c'était des flottes, elle nous retournerait des flottes. Si c'est j'ai une liste par exemple de booléens. Donc voilà, et là ça me dit quand même que l'objet le type c'est des boules, donc le type de l'objet. On peut faire ça aussi avec des dictionnaires, pd.series de friends. Et voilà, donc là c'est pareil, donc, sauf que là depuis tout à l'heure j'ai mes index, mais enfin le PD Series crée des index, alors que là il a pris du coup les clés du dictionnaire comme index, il a mis les valeurs comme value, ok? Donc voilà, donc ça c'est vraiment une présentation globale. Donc maintenant je vais parler des attributs. Donc les attributs c'est en gros des trucs qui permettent de caractériser notre Panda Series. Donc caractériser, je sais pas, avoir des informations dessus, etc. C'est pas des méthodes ni des fonctions, car il n'y a pas de parenthèse en fait, il n'y a pas de paramètres, etc. C'est juste des mots. Mais du coup, c'est comme ça qu'on différencie des attributs avec des méthodes ou des fonctions. Donc les attributs, donc voilà, c'est comme ça qu'on différencie un peu les trois. Donc là, je vais reprendre mon petit ice creams. Hop. Donc ice creams, je peux du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans une variable. pd.series de ice cream. Donc là j'affiche s. Donc voilà, ça fait comme tout à l'heure, ok. Donc les attributs, il y en a pas mal. Donc on a le s.value, je vous en présente quelques-uns. Donc le s.value, ça c'est juste pour, en fait c'est comme si ça sortait le truc, donc ça te sort les valeurs avec qu'est-ce que c'est comme objet et son type. On a le s.index. Donc là, on a des infos sur l'index, à combien ils commencent les index, à combien ils finissent et à combien de steps ils ont. Donc là, ça commence à 0, ça finit à 4 et ça va de 1 à 1. Ok, donc voilà, on a le ds.is unique. Le s.isUnique, c'est pour savoir en fait, c'est tout simplement pour savoir s'il y a que des valeurs uniques ici. Donc par exemple, si je crie un autre vanille, voilà. Là, je vous mets false car de vanille. Ok. Donc, point shape, il donne en gros combien il y a de lignes et de colonnes. Donc là, il dit qu'il y a 5 lignes qui sont ceux-là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et colonne, il met rien parce qu'il n'y en a qu'une. Donc voilà, ça aurait été un data frame à plusieurs colonnes, ils auraient donné les colonnes. Point dim dans le même style
On a le ndim, donc ça c'est pour nous dire à combien de dimensions c'est. Donc en gros, c'est comme s'il donnait le nombre de colonnes, globalement. Qu'est-ce qu'on a? On a s.name, ça c'est pour nommer l'objet. Par exemple, les glaces. Et maintenant, si je mets, maintenant si j'affiche mon s ici, vous voyez, là, il y a name, les glaces. Et ensuite, il donne l'objet. Bon, à quoi ça sert? Je ne sais pas. Moi, j'ai les méthodes, je vous les donne, vous les connaissez. Si un jour vous avez l'inspiration, vous laissez un petit commentaire en dessous. On passe au... Donc ça, c'est les attributs. Donc comme je l'ai dit, il y a les attributs, ça c'est en parenthèse. Maintenant, on passe aux méthodes, ça c'est avec parenthèse. Donc tout ce que je suis en train de coder, vous l'avez en lien dans le Google Colab, bien sûr. Donc les méthodes. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les méthodes? On va se prendre un petit tableau qui s'appelle num, et dans lequel on met 1, 2 et 3. Et là, pareil que tout à l'heure, on va l'appeler ns égale à pd.series de num. Ok, voilà. Donc là, on a juste mis notre pd series dans un truc qui s'appelle ns. Ok. Donc là, si je mets ns.sum, voilà, ça c'est une méthode. Donc la méthode, comme je l'ai dit, c'est d'abord la variable et ensuite on met la méthode. Et elle finit par des parenthèses en général. Ici, donc, contrairement aux fonctions où on mettrait les paramètres qui seraient notre variable, ici on va mettre d'autres paramètres qui sont des paramètres. Sur Google Colab, c'est maj commande espace pour afficher la documentation de la méthode ou de la fonction. Donc voilà, là il nous dit que les paramètres, ça serait par exemple axis none, skip NA, level, bon voilà, on a des trucs. On va voir ça après, ne vous inquiétez pas, on voit les paramètres juste après. Donc voilà, ns de sum, donc sum c'est une méthode. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la somme tout simplement, donc 1 plus 2 plus 3 ça fait 5, 6. Et donc là on a un petit 6. On a du coup pour avoir encore de nouveau un 6, on a le product. Donc product c'est juste elle va faire la multiplication, donc 1 fois 2 fois 3 ça fait 6 aussi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a ns. Une autre méthode qui est la moyenne. Donc voilà. Je vous donne tous les outils en fait comme ça. ns.min, donc pour faire la moyenne, hop, boum, la moyenne c'est 2. Super, merci. La moyenne de 1, 2, 3, c'est 2. J'espère que vous êtes très heureux d'avoir cette information. Je vais juste me copier-coller ça. Donc là, j'ai deux listes, ice cream avec des parfums et days avec des jours. Ok? Là, je fais mon pd. Et là, regardez. Je vais faire un ice cream s virgule days. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a ici ice cream qui a été choisi en index et là, les parfums qui ont été choisis en colonne. Pourquoi? Pourquoi? Ben, regardez, pour le savoir, c'est simple. On va faire un pd.series. Et là, voilà, la documentation qui s'ouvre. La documentation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit qu'en fait, ce sont les paramètres. Index, des types, name, copy, fastpath et data. Donc voilà. Donc ce que ça nous dit, c'est que le premier paramètre ici, ça va être la data. C'est un peu comme la fonction info dans le module matplotlib. Ça donne les infos sur les colonnes et les lignes. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Ce que ça nous dit comme paramètre, c'est que le premier paramètre, c'est data. Et le deuxième, c'est index. Ok? Et donc là, c'est pour ça que en premier paramètre, vu qu'on a mis ice cream, ça nous a mis ça en data. Et le deuxième paramètre de Panda Series, c'est l'index. Et là, en deuxième paramètre, on a mis days. Et ça s'est passé en index. Si on veut passer les ice cream en index, on peut par exemple mettre... Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met en fait en valeur par défaut, ça fait ça. Et si on les met dans l'ordre, ça va respecter l'ordre. Mais on peut choisir qu'est-ce qu'on met en prenant le paramètre et en écrivant égal la chose. Donc si par exemple, j'écris que ma data maintenant, c'est les days et que mon index, c'est ice cream. Donc là, vous voyez, ça s'est inversé. La data, c'est devenu days et l'index est devenu ice cream. Pardon, j'inverse avec la souris, mais voilà, vous m'avez compris. Voilà. Donc, les arguments, on en verra un peu après, mais là, c'est juste un peu pour présenter le fait qu'on peut, en fait, donc, sur Google Colab, c'est maj commande. Ah, en fait, c'est sur Mac, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, sur Mac, c'est maj commande espace pour voir la documentation.